Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine d'Espace Concours avec la brigade culinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet dont on n'est pas forcément extrêmement fan, la balance. Mais on va rester en milieu professionnel et celle-ci, on va l'oublier pour le moment. Donc hop, on la laisse dans la chambre ou dans la baignoire. Moi aujourd'hui, je vais vous parler balance de cuisine. Les balances sont extrêmement importante pour nos professions, que ce soit en cuisine, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en boulangerie. La balance, c'est l'essentiel. Les pesées, c'est ce qui assure de beaux résultats. La précision du pâtissier vient aussi de la précision de la pesée. Pour cela, il faut bien faire attention car il existe différentes balances en fonction de vos besoins. Ici, je vais vous présenter la balance la plus commune, celle que nous avons très rapidement, que nous soyons professionnels ou pas, dans nos cuisines. C'est une balance classique et on va pouvoir faire tout type de pesée dessus. Lors de l'achat d'une balance, il y a deux notions auxquelles il faut faire extrêmement attention. C'est tout d'abord la portée maximale de votre balance. Ici, elle est indiquée. On est sur une pesée maximum de 10 kg. Donc cela signifie que cette balance ne pourra pas peser d'ingrédients qui sont supérieurs à 10 kg. Donc faites bien attention à cela. Il y a un deuxième détail qui est peut-être un détail pour vous, mais qui en cuisine veut dire beaucoup, c'est ce que l'on appelle l'étalonnage. Donc ici, vous avez indiqué 1 gramme. Cela signifie que cette balance est précise au gramme près. Faites attention parce que parfois, en fonction des balances que vous achetez, l'étalonnage peut être par exemple de 2 grammes ou de 5 grammes. Donc ça veut dire que lorsque vous allez peser un de vos ingrédients, eh bien en fait, il y aura un arrondi qui sera fait. Donc par exemple, si vous êtes sur une précision au gramme près, la balance vous affichera 3 grammes. En revanche, si vous avez une balance qui, elle, n'est pas précise au gramme près, mais peut-être à 2 grammes, elle pourra très bien vous indiquer soit 2 grammes, soit 4 grammes. Les étalonnages montent en fonction de la portée, c'est-à-dire que plus vous allez monter sur des balances avec des charges lourdes, il en existe des très très lourdes, par exemple pour peser même des poids lourds ou pour peser des palettes. Et en ces cas-là, l'étalonnage est plus forcément au gramme près, on va être sur de l'étalonnage qui va être sur du 10 kg, 50 kg, parfois même 100 kg. Évidemment, en comparaison, si on est sur une mesure à plusieurs tonnes, 100 kg, ça peut paraître peu. Revenons à notre cuisine. Ici, j'ai une balance qui a donc une portée maximale de 10 kg et qui va de 1 gramme. Vous allez me dire, même un étalonnage à 1 gramme, pour certaines pesées, cela peut être compliqué. Je pense notamment, par exemple, aux petites pesées comme parfois l'amidon de maïs, la maïzena, parfois la pectine, où on est sur des grammages qui sont vraiment très petits. Par exemple, un grammage à 7 grammes ou des fois même encore moins, à 2 grammes. Eh bien, en ces cas-là, on va préférer utiliser une autre balance. Je vous la montre tout de suite. La balance de précision. Ce sont des micro-balances qui se présentent ainsi et qui ont des portées maximum qui sont beaucoup plus petites que ce que je vous ai montré précédemment. Encore une fois, sur chaque balance, vous devez avoir l'indication de la portée. Ici, cette balance, elle a une portée maximale de 500 grammes. Donc, ça veut dire que si je mets un poids qui est supérieur à ces 500 grammes, la balance ne comprendra pas et vous indiquera des chiffres faux. Donc, soyez bien vigilants. Et ici, je vous disais que l'étalonnage est fonction de la portée. J'ai un étalonnage qui se fait à 0,01 g près. Donc là, on va être sur une balance extrêmement précise et qui va pouvoir vous faire des pesées très précises. Donc, ce type de balance est utilisé en cuisine, en pâtisserie. Ce ne sont pas que ces seules utilisations, puisque par exemple les bijoutiers, pour venir peser l'or, c'est ce type de balance qui peut être utilisé, puisqu'on sait que le 0,01 g près peut être prêt. Voilà pour les deux types de balances que l'on va utiliser en cuisine et qu'il est important que vous ayez dans vos placards. Vous avez des balances un peu gadget, comme celle-ci qui est en fait une cuillère balance. Alors, ça a
certain intérêt, mais il faut être très prudent puisque en général, nous sommes sur des choses qui manquent un peu de précision. Je vous fais un exemple ici. Lorsque je l'allume, je vois que je suis à 0,0, mais il suffit parfois que je fasse une petite pression ou que je change. Et là, ça peut venir dérégler ma balance. Vous voyez, je l'ai simplement pivoté et j'ai des indications qui viennent se faire. Donc, en cas de besoin, en cas de dépannage, vous pouvez utiliser ce type de cuillère balance, mais pour vraiment un outil de précision, moi je vous préconise d'utiliser la balance adéquate. Quelle que soit la balance que vous utilisez, il y a plusieurs choses auxquelles vous devez faire attention. La première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est ce que l'on appelle le calibrage de la balance. Vos balances, dans le temps, elles peuvent ne plus être précises. Donc, il y a ce que l'on appelle des petits poids de calibrage, donc que vous pouvez acheter, et il y a plusieurs poids. Ça commence de 10 grammes, ça peut aller jusqu'à 1 kg. Et en fait, vous posez ce petit poids de calibrage sur votre balance et vous vous assurez que la balance est au bon poids. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la tare. Qu'est-ce que c'est que la tare? Je vais vous montrer un exemple ici. J'allume ma balance. Venez, rapprochez-vous. J'ai ici, évidemment, 0 g qui s'affiche. Je vais venir mettre un récipient pour venir peser, par exemple, mes ingrédients. Ici, ce bol fait 99 g. Faites bien attention à toujours remettre à 0 votre balance avant de commencer la pesée. Donc, sur les balances, vous avez régulièrement ce petit mot qui est indiqué, tare. Vous appuyez dessus. Et vous voyez que votre balance va se remettre à 0. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer vos pesées. Donc, faites bien attention parce que vous pouvez avoir des surprises si vous n'avez pas convenablement taré vos balances. Autre précision, lorsque vous utilisez une balance, soyez toujours vigilant au mode que vous utilisez. Ici, par exemple, vous pouvez voir que nous sommes en grammes. Donc, nous avons un petit G qui apparaît sur le côté. Si j'appuie sur mode, je vais avoir d'autres unités de mesure qui vont m'être proposées. Donc ici, je vais être sur de la livre. Je vais ensuite être sur du millilitre. Donc là, on va plutôt être sur les liquides. Ensuite, on peut également me proposer, en fonction des options proposées par les balances, on va me proposer par exemple du cup. Donc, il faut vraiment être vigilant avant de commencer votre pesée pour vous assurer que vous êtes bien sur une unité de mesure identique à votre recette. Donc ici, je suis en grammes, tout va bien. Donc, faites bien toujours attention à cela. Un dernier détail extrêmement important pour le jour de votre examen. Vous avez une balance à apporter dans votre mallette. Faites bien attention à la balance que vous allez apporter. Il faut que cette balance, vous la connaissiez. Que vous connaissiez son étalonnage, que vous connaissiez ses différents modes, que vous sachiez l'utiliser convenablement. Et enfin, on peut avoir tendance à l'oublier, vérifiez bien les piles, être sûr qu'elle a des piles. Cela peut malheureusement arriver que le jour de l'examen, vous arriviez et que votre balance, hop, elle vous met un petit message d'erreur et plus de piles. Alors, dans un moindre mal, le centre d'examen dans lequel vous serez aura forcément une balance à vous proposer, mais c'est une balance que vous connaîtrez peut-être un peu moins. Donc, il est toujours plus réconfortant de travailler avec des outils que l'on connaît et que l'on peut pratiquer rapidement. Encore une fois, le temps, c'est extrêmement important dans ce moment-là. J'espère que cette vidéo sur les balances vous aura été utile pour votre quotidien et également pour votre examen. N'hésitez pas à aller vous rendre sur le site d'Espace Concours pour voir les différentes formations que l'on vous propose et sur notre chaîne culinaire de la Brigade pour voir les différentes vidéos que nous vous avons déjà proposées dans la cuisine d'Espace Concours. On se retrouve très vite pour une recette ou d'autres conseils. Au revoir!